Bonjour, chers amis. Jean de Chemois, bonjour. Aujourd'hui, en m'adressant à vous, je vais faire différent. Je vais essayer une technologie nouvelle qui consiste à m'adresser à vous sur différents supports en même temps. C'est ce que l'on appelle un hologramme. Donc, je m'adresserai simultanément à un groupe d'étudiants et en même temps, je m'adresserai à l'ensemble de ceux qui me suivent directement sur ma page. Le message que je voudrais vous adresser aujourd'hui porte sur ce que nous devons témoigner au quotidien et de l'impact que l'indifférence a sur les citoyens camerounais aujourd'hui. Mes chers amis, Jean de Chemois, nous pouvons nous poser la question de savoir. Nous restons sur le thème et dans le drame que traverse le Cameroun aujourd'hui, à savoir l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La question que nous devons nous poser est celle de savoir si pendant ce drame, il y avait un témoin. C'est une question vieille dans notre monde et dans notre histoire, celle qui est posée par les théologiens, à savoir, y avait-il des témoins à la résurrection du Christ? Mes chers amis, il y avait des témoins, il y a des hommes et des femmes qui ont assisté au drame que nous déplorons aujourd'hui, c'est-à-dire l'assassinat de Monseigneur Bala. Il n'a pas été enlevé par une seule personne. Ça signifie donc qu'il y avait au moins 2, voire 3 pères Dieu qui étaient là et qui ont vu comment on l'enlevait. Qu'il y avait plus d'une paire de mains, qu'il y avait plus d'une paire de jambes pour l'émasculer, pour briser son bras, pour briser ses jambes. Il y avait donc des témoins. Et ces témoins-là ont le devoir de s'exprimer, ont le devoir de ne point se taire. Mes chers amis, quand on est témoin d'un meurtre, on ne saurait se taire. Quand on est témoin d'un enlèvement, on ne saurait le dissimuler. Chacun d'entre nous a une partition à jouer. Chacun d'entre nous a une part à assumer dans l'histoire de notre pays. Il est plus que temps que tout un chacun prenne donc sa part de responsabilité. Nous ne prendrons pas notre part de responsabilité si chacun de nous pense pouvoir faire sa petite soupe dans sa petite marmite et dans sa misérable case. Mes chers amis, c'est important que chacun de nous rende compte de ce qu'il sait, de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu. Nous avons cultivé ces dernières années une indifférence face au bonheur de l'autre, une indifférence face au malheur qui frappe le voisin. Nous avons cultivé cette indifférence parce que nous avons construit des différences entre nous. Nous avons pensé que nous n'étions pas un peuple. Nous avions pensé que nous n'étions pas une nation. Mes chers amis, il est important de savoir qu'une identité culturelle est la base de ce que nous sommes, mais que l'identité culturelle n'est pas forcément une identité politique, mais que c'est l'identité politique qui fonde une nation. Nous avons des identités particulières qui sont celles que nous avons de nos ethnies, celles que nous avons de nos clans. Mais ces identités culturelles-là ne sont pas des frontières qui doivent séparer les Bamileke, des Aoussa, des Zéondo, des Boulou, des Etone, des Bassa.
Bien au contraire, ces identités particulières doivent se rencontrer dans l'espace public construit par le politique pour faire de nous un peuple et une nation. Tant que nous ne sommes pas capables de le faire, tant que nous ne sommes pas capables de l'assumer, alors, mes chers amis, nous ne devons pas inviter les uns et les autres à une élection présidentielle, à demander de faire un groupe pour combattre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est un véritable mensonge. Et ce mensonge-là est construit par notre élite qui n'arrête de nous écrire au quotidien et de nous dire « Eh bien, le peuple camerounais a marre des divisions », alors que ce peuple lui-même construit tous les jours les divisions dans lesquelles nous nous enfermons aujourd'hui. Chers concitoyens camerounais, il nous revient de changer les identités particulières pour faire d'elles des identités de regroupement, des identités de rassemblement, des identités qui feront qu'en Afrique centrale, on puisse parler du peuple camerounais. Oui, chaque tribu dans notre pays possède sa langue, ses croyances et sa culture. Mais nous avons le devoir aujourd'hui d'aider le Cameroun à se construire en mettant tout ceci ensemble face à ce qui nous divise aujourd'hui. Face à une plante envahissante par nature, aucune culture ne peut survivre. Entre une nation qui refuse d'éclore, nous devons opposer un peuple qui veut se mettre en marche pour assumer sa part d'histoire. Nous avons une trame historique commune. Nous devons la préserver. Nous devons éviter que le mal ne s'attaque point à cette racine que nous avons en commun. La culture camerounaise n'est pas une multitude de cultures. Elle est une culture en relation avec chacune des particularités que nous sommes. Mes chers concitoyens, camerounaises, camerounais, ce que nous vivons aujourd'hui est en fait le triomphe de nos égoïsmes particuliers. Vous êtes une trentaine à me suivre en ce moment. Le premier geste que vous avez à faire, c'est de distribuer ce message. Ce n'est pas de le préserver et de le garder jalousement pour vous. Quand vous ne le distribuez pas, vous faites exactement ce que nous condamnons dans l'espace public. Nous condamnons ceux qui allument une lumière pour la mettre sous le boisseau. Quand on est parti à la chasse, que l'on a tué un gibier, il est toujours important de retourner au village et d'appeler les uns et les autres à venir nous aider à le dépecer, à amener chacun une part au village pour pouvoir nourrir sa famille. Ce qui est vrai pour ce village l'est aussi vrai pour notre nation où des hommes et des femmes ont décidé de tout confisquer et où les plus pauvres ont décidé de penser que comme les plus riches ont tout confisqué, alors eux aussi vont essayer de construire et de cuisiner leur petite soupe de malheur dans leur petit coin en pensant que c'est comme cela qu'ils auront une revanche sur l'histoire. On ne se venge point de l'histoire parce que l'histoire transcende la nature et la vie des hommes. Je veux dire par là que nous ne serons plus de ce monde quand on continuera à parler de notre propre histoire et de l'histoire de ceux qui nous ont précédés et de l'histoire de ceux qui viendront après nous. C'est cela même la vie des hommes et des femmes. Mes chers amis, Camerounaises, Camerounais, je voudrais m'appuyer essentiellement sur le drame qui nous frappe aujourd'hui
et qui ne rencontrent qu'indifférence. Les Bamileke disent c'est une affaire des Ewondo. Les Ewondo disent c'est une affaire qui ne concerne que les Etoudis. Les Etoudis disent que c'est une affaire qui ne concerne que le département de la Mofoué-Akono. Les populations de la Mofoué-Akono disent que c'est une affaire qui concerne les Tinga et les Etoudis. Et les autres Camerounais disent que c'est une affaire qui ne concerne que l'Église catholique. Et les autres chrétiens disent que c'est une affaire qui ne concerne que le diocèse de Bafia. Mes chers amis, un assassinat ne concerne jamais une famille. Un assassinat ne concerne jamais une confession religieuse. Un assassinat ne concerne jamais uniquement la famille nucléaire. Un assassinat commis au sein d'une communauté nationale concerne essentiellement et prioritairement cette nation tout entière et cet espace public. C'est en cela, et c'est à cela que je vous invite à prendre conscience de l'indifférence dans laquelle nous nous sommes enfermés depuis plusieurs années. Oui, notre pays a besoin de cœur. Notre pays a besoin d'un élan de solidarité. Notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui se mettent en marche et qui disent plus jamais ça. Si nous ne le disons pas, si nous ne le faisons pas, alors oui, comme j'ai entendu ceux qui m'invitent depuis quelques jours, vous me demanderez toujours quand est-ce que Monseigneur Bala sera enterré. Vous me demanderez toujours quand est-ce que la jeune étudiante massacrée à l'université de Ngaoundéré sera enterrée, alors que chacun de nous est capable de prendre des nouvelles, que chacun de nous est capable de se mettre en marche, alors que chacun de nous est capable de s'émouvoir face au drame qui frappe son voisin. Le Cameroun, aujourd'hui, donne l'image d'un corps inerte à la morgue. Est-ce que c'est ce que nous voulons véritablement pour notre pays? Voici les vacances qui sont arrivées. Combien serons-nous à regagner nos villages? Combien serons-nous à regagner le Cameroun? Combien serons-nous à envoyer nos enfants passer les vacances au village? Combien serons-nous simplement à désirer ces moments de notre jeunesse où nous pouvions aller à la rivière, où nous pouvions aller chercher du bois mort sans avoir peur de rencontrer l'ange exterminateur, celui qui donne la mort sans souci, sans sourciller. Mes chers compatriotes, chers concitoyens camerounaises et camerounaises, le Cameroun aujourd'hui a besoin de se mettre en marche. Il ne peut point se mettre en marche sans nous-mêmes. Car qu'est-ce que c'est que le Cameroun sans ses citoyens? Sans vous, trésor de la miséricorde. Sans vous, Elodie Marcel Nzongam. Sans vous, Ndji. Sans vous, Françoise Rosie Reyenga. Sans vous, Adèle Mbala. Sans vous, Marie-Jo. Le Cameroun a besoin de vous. Le Cameroun a besoin de chacun d'entre nous. Le Cameroun a besoin que nous sortions de cette indifférence qui est un construit. Oui, nous avons construit cette indifférence et nous l'avons acceptée. Je sais que beaucoup m'écrivent en me disant « tiens, nous ne voyons plus l'image, alors permettez, je vais essayer de changer de position pour pouvoir continuer. » Je vais essayer de faire ce réglage-là pour que, effectivement, chacun puisse avoir à la fois l'image et le son. Donc, donnez-moi quelques secondes. Dans le cas contraire, effectivement, je vais changer de position pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je vais le faire et j'espère que ce sera mieux ainsi.
Voilà, c'est mieux ainsi. Ici, nous avons donc la possibilité d'avoir l'image et le son. Oui, mes amis, ne nous enfermons pas dans cette indifférence, Martial Onana. Ne nous enfermons pas dans... Caroline, je ne peux pas prendre d'appel en ce moment puisque je suis en train de m'adresser justement à vous. Ce que je vous invite à faire, c'est de distribuer ce message. C'est de pouvoir échanger avec tout le monde. Je ne répondrai plus à des questions qui me sont posées en particulier. Inbox, comme on dit. Je voudrais m'adresser essentiellement à tous les Camerounais, de manière à ce que le message que je passe soit un message citoyen et non un message à des amis. Mes chers concitoyens, l'indifférence dans laquelle nous vivons aujourd'hui est un construit. Ce n'est donc pas un héritage. Cette indifférence n'est pas culturelle. Nous ne portons pas cette indifférence dans nos gènes. Cette indifférence est construite par une élite, celle-là même qui a construit le tribalisme, celle-là même qui a construit l'ethnicisme, celle-là même qui a construit ce qu'elle considère comme des valeurs, à savoir l'enfermement. Mais mes chers concitoyens, Josué, je pense que, Baloma, je pense que maintenant le son y est. Je pense, mes amis, que nous avons le devoir de dire qu'il n'y a jamais eu au Cameroun, le Cameroun de ses 256 ethnies, une culture de l'indifférence face à la souffrance de l'autre. Nous ne l'avons jamais eu. Il n'est donc pas question d'accepter l'enfermement comme étant une valeur citoyenne, ou comme étant une valeur culturelle, comme étant une valeur ethnique. Lorsqu'en 1840 se constitue l'espace public dans notre pays avec la rencontre de nos peuples avec le monde occidental, il y a des valeurs. Ce sont ces valeurs-là d'ailleurs qui vont nous amener, plus d'un siècle après, à nous définir profondément comme Camerounais. Quelles sont donc ces valeurs-là? Ces valeurs-là sont des valeurs de solidarité. Ces valeurs-là sont des valeurs de mise en marche au quotidien, parce que nous sommes un peuple fier et debout. Quand un de nous tombe, nous avons le devoir de nous relever, de le relever, de l'amener à marcher avec nous. Nous devons véritablement trouver une solution aujourd'hui, car le problème n'est pas seulement ceux qui nous gouvernent. Le problème est aussi celui que nous renforçons nous-mêmes au quotidien en nous affichant de manière indifférente face à la souffrance de l'autre. Depuis hier, j'ai lancé une pétition. Une pétition de la rose blanche. Je l'ai lancée, il était 17h au Cameroun. Et aujourd'hui, elle n'a recueilli qu'une vingtaine de signatures. Ce ne sont pas les ministres qui doivent signer. Ce ne sont pas les prêtres qui doivent signer. Ce sont les citoyens camerounais qui doivent signer. Oui, c'est nous tous qui devons nous mettre en mouvement pour signer cette pétition. Mes chers concitoyens, je vais devoir interrompre cet échange avec vous parce qu'on me signale que Internet s'est brusquement arrêté.